Aujourd'hui, en ces vêpres de l'Épitaphion, le grand vendredi, nous sommes tous venus vénérer le corps du Christ déposé, inanimé dans le tombeau, revêtu d'un linceul que nous avons fleuri. Et à la fin de cette vénération, l'évêque prend une fleur et remet chacune des fleurs à chaque croyant qui est venu vénérer l'Épitaphion, c'est-à-dire le Christ étendu, reposant dans le tombeau. Ce symbole est très important parce qu'il signifie que nous avons dans la mort l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection, beaucoup de gens voudraient qu'on soit dans la joie pascale sans qu'il y ait eu le précédent de la mort. Comme si la joie pascale était allée d'elle-même et qu'elle ne supposait pas, de la part de celui qui nous la donne, un immense sacrifice d'avoir offert sa vie pour nous, lui l'immortel d'accepter la mort et de relever notre nature déchue unie à la sienne dans la résurrection, dans sa résurrection. Ce que je voudrais exprimer aujourd'hui, comme je le fais d'ailleurs chaque vendredi depuis des années et des années, c'est que l'espérance de la résurrection, elle est dans nos épreuves. Le Seigneur a semé dans nos épreuves, dans la mort même, ou dans tout ce qui symbolise pour nous la mort, c'est-à-dire l'arrêt d'une espérance humaine, une voie que l'on croyait une voie pour nous et qui se termine en impasse. Tout ce que dans la vie nous rencontrons, des incompréhensions, parfois des trahisons humaines, mais le Christ a imprimé même dans le mystère de sa passion la trahison humaine. Judas, l'un des 12 plus proches, le trahit. Donc, il faut avoir une vision globale sur notre vie, que la résurrection commence par la mort et l'acceptation du sacrifice du jardin de Gethsémani, qui prélude la mort et accompagne toute mort. Il y a des morts symboliques dans la vie qui sont bien réelles, et puis il y a les morts des gens que nous aimons et dont nous savons que par les prières de l'Église ils sont sauvés et nous attendent dans le royaume des cieux avec le bon larron et les saints, dans l'attente elle-même de la résurrection. Ce que je veux ici exprimer en des mots simples, c'est que nous portons avec le Christ, à notre mesure, tous les mystères accomplis par lui. Si nous sommes greffés dans le corps du Christ par le baptême, le corps du Christ, qu'est-ce qu'il reçoit? Même à la résurrection, il nous montre les marques de sa passion, de la croix. Il est ressuscité, pour autant, sa résurrection, comme signe d'espérance absolue, et il le montre à Thomas, n'efface pas les marques de sa croix. Elle les glorifie, elle leur donne une signification transcendante, d'espérance incroyable de la vie sur la mort, mais elle n'efface pas le trajet. Le Christ montre ses blessures qui sont dans un tout autre registre que celles qu'il a reçues sur terre. Il montre la trace de ces blessures comme un signe d'espérance. Et c'est vers ce signe d'espérance que nous devons aller dans nos épreuves. Nous traversons tous des chagrins humains légitimes dans la vie. Récemment, 2 très très bons prêtres de mon éparchie ont perdu leur épouse adorée, aimant l'Église, les servant Dieu de manière extraordinaire, l'une comme l'autre. Et ça a été pour eux une déchirure, une brisure, mais un signe de l'espérance, de la résurrection, que quelque chose va leur être donné en plus, comme
n'oubliez pas que la passion du Christ, ce n'est pas que la passion qu'il imprime dans son corps que nous partageons, c'est-à-dire que nous partageons en devenant corps du Christ nous-mêmes, les crachats, les soufflets, la couronne d'épines, les blessures au côté, tout ça, nous le recevons par le baptême. Ensevelis avec le Christ, nous ressuscitons avec le Christ, et dans l'ensevelissement, il y a toutes les marques de la passion, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que nous recevons les signes de la résurrection et l'espérance de résurrection dans chacune de nos épreuves. Il faut regarder derrière la douleur. La douleur est légitime, mais elle est légitime que si elle est dépassée par l'espérance de la résurrection. L'espérance de la résurrection n'exclut pas la totalité du chagrin. Les textes que nous avons entendus, et pendant la lecture des 12 évangiles de la Passion, des Saintes Souffrances, et aujourd'hui où la Mère de Dieu souffre, pleure, et demande en même temps de pouvoir être là pour sa résurrection. Elle sait que son Fils va ressusciter, ça ne lui enlève pas la totalité de la douleur de perdre l'enfant qu'elle aime. Ce n'est pas la brièveté du temps qui existe entre les souffrances incroyables qu'une mère ne peut pas supporter et la mise à mort injuste de son fils, de savoir que 3 jours après il va ressusciter n'est pas une consolation. C'est une espérance, mais ce n'est pas une consolation dans la douleur. C'est une espérance qui est inscrite pour nous. Ça veut dire que notre douleur, les larmes de la Mère de Dieu, moi je les ai comprises il y a bien longtemps, quand en 1986, notre fils Germain est né au ciel. Ce qui m'a le plus soutenu, c'est de relire tous les textes du Jeudi Saint et du Vendredi Saint, où la Mère de Dieu a la première place dans la douleur et la première place dans l'espérance de la résurrection. Mon âme, dès ce jour-là, dès ce temps-là, parce que ça n'a pas été un seul jour, ce temps où Germain a rendu son âme à Dieu, ça n'a pas été un seul jour, ça a été des jours. Et ça n'a pas été que le moment de sa naissance au ciel, mais les jours qui ont suivi. Mon âme s'est unie à jamais, à ce moment-là, à celle de la Mère de Dieu. Parce que je me suis dit, elle peut tout comprendre, elle a tout vécu. Et dès cet instant, mon amour pour elle est devenu un torrent débordant. Je voudrais que tous, vous pensiez à la Mère de Dieu quand vous êtes, et vous y serez, parce que la vie ne nous épargne pas. Dieu permet, dans des limites fixées par lui, comme il les fixe pour Job, que chacun de nous ait son lot d'épreuves. Mais lot d'épreuves, ça veut dire grande espérance de la résurrection. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.